On vous l'a dit précédemment et comme Hakim vous l'a dit tout à l'heure, plusieurs fois, une fois par mois, on va revenir comme ça avec notre diététicienne attitrée. D'ailleurs, vous pouvez la suivre sur Facebook, c'est Célia Charot, diététicienne. Donc n'hésitez pas à aller liker sa page. Et donc aujourd'hui, le sujet, ça va être la nutrition lors de la préparation à l'effort pendant cette période d'hiver. D'une manière assez simple, ce sujet, afin que tout le monde comprenne facilement le rôle de cette rubrique. On rappelle qu'on a une émission avant tout de sport. Comment se prépare-t-on à l'effort physique en sport extérieur durant cette période d'hiver à faible température? Donc en fait, les besoins énergétiques du sportif sont les mêmes en fait en hiver comme en été, surtout dans notre région car il n'y a pas de température extrême. On ne descend pas en dessous de moins 10 degrés par exemple. Donc il n'y a pas spécialement de différence au niveau de l'alimentation en fonction des saisons, sauf pour les sports réellement extrêmes. Ah, comme l'alpinisme par exemple. Tu veux dire que nous on n'est pas des alpinistes ou des sports extrêmes? Le tennis ou le football, c'est pas des sports extrêmes? Non. D'accord. Donc les besoins en eau ne changent pas non plus. Et c'est sûrement ça le premier souci en hiver en fait. On ressent moins la soif et on a tendance à négliger le fait de boire. Pour résumer cette première situation, que ça soit en hiver ou en été, le sportif doit se préparer de la même manière. Mais par contre, le principal problème, ça serait peut-être l'hydratation. Parce qu'en hiver, on a tendance à faire un petit peu moins attention parce qu'on se dit qu'on ressent un petit peu moins la soif. Alors, on a bien compris que le sportif doit se nourrir de la même manière. Rappelle-nous les bases et l'importance de s'hydrater. Donc en fait, lorsqu'on fait du sport, on produit de la sueur pour réguler notre température interne, refroidir le corps en fait. Lorsque nous suons, nous perdons de l'eau mais aussi des sels minéraux. Pour y remédier, il faut compenser ce phénomène de sudation par l'hydratation. Alors, les besoins en eau sont modifiés en fonction de la durée de l'effort et de l'intensité de l'effort, je suppose. Oui, voilà, c'est ça. Pour vous donner un petit exemple, 1 heure d'entraînement peut vous faire perdre 1 litre d'eau. Bah, c'est énorme, ouais. Ouais, je pensais vraiment pas aussi. Donc ça veut dire que si on perd 1 litre d'eau, on doit compenser en buvant 1 litre d'eau. Moi, ça me paraît énorme en tout cas. Donc un sportif, confirmons ou non, Célia, doit forcément s'hydrater plus qu'une personne sédentaire. Voilà, donc il faut boire les 1 litre d'eau par jour, 1,5 litre d'eau par jour, plus l'eau qu'on a perdue pendant l'effort. Comment est-ce qu'on peut savoir qu'on est déshydraté? Donc le premier indicateur, ça va être la soif. À partir du moment où on ressent la soif, en fait, il est déjà trop tard. Parce qu'en fait, on a déjà perdu 1% de notre poids du corps en eau, ce qui équivaut à peu près à une diminution de 10% de nos capacités physiques. Et le deuxième indicateur, ça va être la couleur des urines. Si l'urine est trop foncée, ça veut dire que l'urine n'est pas diluée, donc on est déshydraté. Alors qu'est-ce que vous nous conseillerez de boire pour éviter ça? Donc il faut s'hydrater bien évidemment avant, c'est-à-dire toute la journée, pendant et après l'effort. Si la durée de l'effort est inférieure à 1 heure, 1 heure et demie, une eau plate de base suffit et on peut varier le plus possible les eaux minérales, les eaux de source, n'importe. Donc essayez de varier le plus possible. Si la durée de l'effort est supérieure à 1 heure et demie et la température extérieure est inférieure à 10 degrés, là pour pallier en fait aux pertes de sels minéraux et de sucre, donc là on peut boire une eau concentrée à 60 grammes de sucre par litre d'eau. Donc en fait une boisson de l'effort peut se justifier à ce moment-là. Par contre, il faudrait la diluer parce que parfois en fait elles sont trop concentrées en sucre et donc du coup il faut diluer cette boisson. Alors c'est-à-dire que si un sportif lambda fait un effort physique de moins d'1 heure et demie, il n'a pas besoin de boire de jus de fruits ou de glucose, etc. Non. Il peut juste se contenter de se régénérer entre guillemets en eau. Par contre, au-delà d'1 heure et demie, c'est quand même conseillé d'avoir des apports un petit peu supérieurs. Oui, voilà, c'est pour compenser en fait ce que vous avez perdu dans la sueur. Tu parles de boisson, de l'effort. Alors, qu'est-ce que tu entends par là? Est-ce que tu as une recette à nous donner? Alors, en fait, oui. On peut, par exemple, prendre 2 briquettes de jus de fruits ou de jus de raisin. En général, on prend plutôt du jus de raisin avec 600 ml d'eau et une petite pincée de sel. Donc, en fait, ça vous fait une boisson de l'effort maison au lieu d'acheter directement une boisson déjà toute faite. Vous pouvez très bien la faire vous-même, en fait. Alors, pourquoi du sel? Mais en fait, c'est pour compenser en fait ce que vous avez perdu dans la sueur. On perd beaucoup de sels minéraux, dont le sodium. Donc, il faut rajouter un petit peu de sel dans votre boisson, en fait. À quelle fréquence est-ce qu'on doit boire pendant l'effort? Donc, la fréquence après l'effort, donc lors de la récupération, il est conseillé de boire une eau riche en bicarbonate et en sodium, donc du type Badois, Saint-Thior, etc. Donc pour équilibrer la perte de sel, et puis aussi le bicarbonate, ça fait fonction de tampon par rapport à l'acidité provoquée par l'effort en fait. Tu peux nous dire donc à quelle fréquence est-ce qu'on doit boire pendant l'effort? Donc il est recommandé de boire 150 à 200 ml d'eau toutes les 20 minutes. Donc c'est équivalent à un petit verre d'eau. Après, c'est vraiment selon la tolérance individuelle. Il faut essayer de boire en petite quantité parce que si on boit de trop, on peut ressentir une lourdeur au niveau de l'estomac. Après, il y a certaines contraintes aussi. Par exemple, je pense lors d'un match de foot, on ne peut pas boire comme on veut. Moi, j'ai une petite question, Célia.
C'est-à-dire qu'en fait, vous dites depuis tout à l'heure qu'il faut boire avant, pendant et après l'effort. Si je vais au bistrot du coin et je prends ma bière avant d'aller courir, ça marche aussi. Ça n'est qu'une simulation, bien sûr. Ou alors il y a des boissons à bannir complètement. Donc en fait déjà l'alcool c'est à bannir complètement. D'accord. Parce qu'en fait ça déshydrate, ça n'hydrate pas du tout. Après on a d'autres boissons du type soda ou énergisant. Donc ça n'a aucun intérêt pour le sportif puisque la seule boisson indispensable c'est l'eau. Donc déjà pourquoi le soda et les boissons énergisantes c'est à éviter. Premièrement déjà parce qu'il y a énormément de sucre. On a 100 grammes de sucre dans 1 litre de soda. Et en plus de ça, elles sont souvent riches en caféine. Donc c'est pareil que l'alcool, ça déshydrate aussi. Alors pourtant, certaines marques surfent sur l'idée que ça peut doper le sportif, justement. Effet marketing. Oui, sans doute. Je pense que c'est un effet ça. marketing. Non, mais ça fait du bien d'entendre C'est ces ça. choses-là. Ouais, tout comme on dit toujours qu'un café ça déshydrate, la preuve que non. Quoi. Bah si, justement, parce que du coup il y a de la caféine. Ça hydrate, pardon. On dit souvent que la café hydrate, autant pour moi, et finalement non, ça déshydrate. Tout comme la bière. Tout comme la bière. Voilà. La bière après effort est souvent un gage de réconfort, mais au final, il s'avère que c'est assez fou. Bon après bien sûr ça reste des boissons plaisir, hein. Ça veut dire qu'on n'est pas obligé de les supprimer complètement de son alimentation, il faut juste éviter d'en boire, que ce soit la principale boisson Alors, plaisir. pour être totalement complet donc sur ce sujet de la préparation d'un sportif, que ce soit à l'entraînement ou en match, on a bien compris, durant cette période d'hiver est donc plutôt axé sur l'hydratation. Peux-tu nous dire quels sont les risques en cas de déshydratation justement? Donc déjà ça va être une baisse de la vigilance qui peut s'expliquer donc par la diminution des capacités physiques que je vous disais tout à l'heure. Ça peut être des douleurs musculaires, tendineuses, ligamentaires, du type crampes, courbatures et même claquage. Donc vous l'avez bien compris, que ce soit en été ou en hiver, vous devez de la même manière, déjà vous préparer de la même manière que ce soit en hiver ou en été dans notre région, et évidemment boire beaucoup d'eau pendant l'effort, avant et après, et donc en supprimant tout ce qui est bière, café, etc. Célia Charot, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à vous. Et donc on se donne rendez-vous le mois prochain pour un autre sujet tout aussi intéressant. À bientôt. On va quand bientôt. même faire une petite publicité donc sur sa page, hein, c'est Célia Charot, Charo, donc diététicienne, hein. Vous tapez tout simplement ça sur Facebook et vous aurez accès à sa page. Elle sera ravie donc de vous accueillir.